que ce soit à l'heure d'aujourd'hui ou dans les prochaines décennies, avoir un enfant continuera à avoir des répercussions sur ma carrière et celle des femmes, puisque la société est quand même très stickée pour les femmes d'évoluer en entreprise. Certes, leur présence est davantage favorisée par les dirigeants depuis quand même plusieurs années maintenant. Pour autant, le fait d'avoir un enfant reste un frein pour beaucoup d'employeurs. Beaucoup d'études le montrent en tout cas que les hommes seront privilégiés par rapport aux femmes dans beaucoup de postes par ce risque que les femmes tombent enceintes. Et les femmes en sont conscientes, hein, et en raison des stéréotypes. Alors oui, je pense qu'avoir un enfant aura des répercussions du coup négatives dans ma carrière professionnelle pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que c'est un investissement de temps dans ma sphère familiale que je ne peux investir en même temps dans ma sphère professionnelle. Généralement, on nous demande dans la carrière professionnelle de s'investir à 100%. Sauf que quand on a un enfant, quand on a des enfants, et je pars du principe qu'on a un seul enfant, quand on en a un, c'est déjà quasiment impossible. Alors quand on en a plusieurs, c'est de l'organisation, vraiment une organisation qui est quasi... Une femme va investir énormément de temps, va perdre énormément sa carrière professionnelle. Hein. Ça peut être un gain pour sa carrière, dans sa famille, pour la sphère familiale, etc. Parce qu'avoir un enfant, c'est quand même une volonté la plupart du temps. Mais le temps qu'on aura perdu donc à investir dans notre carrière, dans notre famille, on le retrouve. C'est très triste parce qu'on investit beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans nos études et en tant que femme, on prétend, tout comme un homme, avoir une carrière qui reflète tout simplement l'investissement qu'on a donné et l'envie aussi. Parfois, c'est une passion d'avancer dans sa carrière. Totalement, ça a eu un impact sur ma carrière professionnelle dès lors que j'ai appris que j'étais enceinte. Ça a également eu un impact sur ma personne puisqu'il faut prendre des dispositions différentes dès lors qu'on devient maman et savoir ce qu'on veut pour sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On est encore très en retard sur les sujets de la parentalité comparé à certains pays du Nord. Sur l'aspect positif et l'aspect de ma réponse qui est dans le sens du oui, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de reprendre parfois à temps partiel, d'avoir une possibilité de reprendre à 80%, mais il faut pouvoir faire le sacrifice du salaire. On a également la possibilité d'avoir une partie en télétravail, notamment sur les jours tels que le mercredi quand on est parent, et ça peut toujours dépanner. Aujourd'hui en France, on reprend le travail au bout de 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est beaucoup trop tôt pour laisser un nouveau-né à une personne en général qu'on ne connaît pas. Donc étendre la durée du congé parental et le fait de pouvoir revenir en entreprise ultérieurement et dans les mêmes conditions de poste qu'on a laissé avant de partir serait un réel plus. Je pense qu'il n'y a pas assez d'accompagnement pré-réintégration et pendant l'intégration. Aujourd'hui, on a simplement la visite médicale de reprise, mais qui est aussi obligatoire pour un salarié qui a simplement été absent en arrêt maladie sur une certaine durée. Elle n'est pas adaptée au contexte et au cadre de la parentalité. Je pense que les entreprises ont encore de belles marges de progression sur le sujet.